Bonjour à tous, ici ça va être une réponse, enfin en tuto pour Alpha Top. Voilà. Bon déjà sa première question, il m'a demandé si, hop, voilà, générateur Révolution, si on pouvait le faire sur autre chose que utiliser une splint. Bon, non, on peut pas prendre la primitive ou autre pour faire, voilà, ça marche avec des splits. Et ici, il marque que j'essaie aussi de modifier ou courber une poutre tridimensionnelle. Voilà, je vais à le dire. Oula. Mais je n'arrive pas. On me demande si j'ai une solution. Bah oui, il y a une solution. Il y a toujours une solution à quelque chose. Voilà. Ok. Donc, j'ouvre mon schéma 4D. Qu'est-ce que... Oui, bah j'aurais dû préparer ma poutre. C'est pas grave. Je vais prendre ici un cylindre. Le rayon, je vais faire un peu plus petit. Par contre, la hauteur, ouais, je vais faire manuel, ça ira plus vite. Faire à peu près 400. Voilà. Affichage, ombrage de gourou ligne. Bon, ici, on va un peu diminuer tout ça. 36, je vais mettre 18. Ça ira très bien. Voilà. Donc, du coup, ici, bah, pour utiliser justement l'incurvation, il va falloir que je rajoute ici la segmentation sur tout le long pour pouvoir la courber. Voilà. Ici, je vais remettre allez, 15, 14. 15, c'est mon dernier mot. Ok. Donc, du coup, cela, il m'en faut 3. Euh, hop, je vais le mettre déjà sur au sol. Voilà. Je vais aller sur vue dessus. Je vais faire ça un peu à l'arrache. Hein, contrôle. Je vais la mettre ici. Je vais mettre plutôt 50. Mettre un courtron quand même. Voilà. Et celui-là, hop, pareil. 50. Ok. D'accord. 50. Je tape sur entrée, mais ça le prend pas. 50, là c'est bon. Ok. Voilà. J'ai ici pour ma poutre. J'aurais dû faire un peu plus long même. Ouais, 800. Et là c'est pareil. Je vais tous les mettre au sol. Hop, hop, hop. Ok. Et là qui dit poutre dit tridimensionnelle, voilà. Il va falloir ici avoir des traverses. Donc je vais mettre sur cette vue-là. Ouais, bah, je vais prendre un cylindre tout simplement. Voilà. Celui-là, je vais le faire un peu courbé, comme ceci. Voilà. Son rayon, je vais le diminuer. Voilà, comme ça. Ici, je vais mettre 10, ça ira très bien. Ok. Voilà. Je vais aller ici. Là, je vais mettre 0. Ah, il veut pas. Ah bah non, c'est normal. Il faut l'éditer. Hop, tac. Ok. 0. Entrée. Voilà, comme ça. Ils sont tous là. Ce que j'aurais dû faire déjà, c'est à diminuer. C'est pas grave. Ça va se faire. Ah. Donc je vais revenir en arrière. Je vais plutôt là. La faire moins longue. Déjà, ça, je vais mettre à peu près au milieu. Voilà. Voilà, comme ça, rentre dedans. Ok, j'ai édité. Hop. Voilà. Mon axe ici.
à 0. Ah, j'ai cliqué dessus sans faire attention. 0, décidément. Et je vais le mettre là. Je vais faire CTRL. Je vais remettre un plus haut ici. Ici à peu près. Moi j'aurais dû le faire un petit peu moins haut. Celui-là, ici. Ok. Je vais prendre ces 4 là. Rotation, contrôle. Là, je vois pas grand chose. Comment ils sont? Voilà, à peu près. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre ici. Ok. Ça. J'en ai des deux côtés. Normalement, il y a des croisements qui vont là aussi. Bon, je vais pas trop m'embêter à les faire. Hein. Voilà. Ceux-là, on va les éditer. Voilà. Je vais prendre tout ça. Je vais faire clic droit. Connecter les objets plus supprimer. Je me retrouve avec un seul objet. Voilà. Et c'est là que ça commence. Déjà, là, je vais mettre la grille. Là, ça fait un peu mieux déjà. Parce que là, je suis complètement dans le vide. Ça fait bizarre. Eh ben, je vais prendre ici cet outil-là. Incurvation. Là, je vais commencer à mettre à la bonne taille. Enfin, à la bonne taille. Dépasse un peu, c'est pas le souci. Ouais, ça ira. Et ça, hauteur ici maintenant. Je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Ok. Là, pour l'instant, moi, est dans ce sens-là. Et si je fais ici intensité, là, pour l'instant, il ne se passe rien. Vous voyez. Faut que je le mette ici dans mon cylindre. Et là, pif. Bon, là, j'aurais peut-être dû faire ici, le mettre à peu près comme ceci. Un petit peu plus large peut-être ici. Donc ici, ça allait. C'est plutôt là. Voilà. Ok. Dès que je le remets ici dedans. Putain. Et ici. Voilà. Bon là, c'est une courbe, vous voyez, c'est pour par exemple les toitures de hangars, enfin tout comme ça peut être intéressant. Ici, nous avons l'angle. Donc, je vois pas trop l'intérêt, encore que pour faire ça aussi, pour cette espèce de rail de, comment dire, de montagne russe, voilà, cherchez le nom. Ok. 0. Euh, Ici, par contre, la hauteur, on peut diminuer pour avoir autre chose. Voilà. Après, tout dépend ce qu'on veut, vous voyez. Au plus je vais loin, au moins les courbés. Et là, au plus je vais près, ben forcément, ça fait une déformation quand même un peu ici. Hein. J'ai pas assez de segmentation là. Voilà. Et ici, mes traverses
Et elle reste ronde. Donc c'est bon. Donc voilà. J'ai répondu à sa question, comment faire pour une poutre tridimensionnelle. Voilà, comment la courber. Voilà. Ok. Ben ça sera tout. On m'a demandé une fois quand je vais reprendre les tutoriels sur CMake 4D ou autre. Pour l'instant, je suis en stand-by. Hein, comme certains ont dû voir, je commence à préparer les tutos sur Excel. Donc, les tutos vont peut-être sortir d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines. Je verrai bien comment ça va se dérouler. Parce que j'ai mon travail d'un côté et puis pas évident du tout. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.